il y a des signes, des petits signes, de moyens signes et de grands signes. Les grands signes sont l'Antéchrist, lorsque le soleil se lève de l'Occident, c'est la fin. Lorsque le soleil se lève de l'Occident, imaginez, regardez la Terre qui tourne comme ça, comme ça, comme ça, un jour il tourne comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Si vous prenez quelque chose ici, et vous passez, et vous faites comme ça, et vous retournez brusquement, les lunettes vont se lever. La Terre tourne comme ça. Vous savez à quelle heure elle tourne la Terre? C'est à 1200 km à l'heure. La Terre tourne autour d'elle à 1200 km à l'heure. Alors regardez, 1200 km à l'heure, puis il tourne de sens inverse. Tout le monde passe ensemble. C'est la fin. Dans notre hadith, les signes distinctifs de l'hypocrite. L'hypocrite, il y a deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'hypocrite a 3 signes. Dans un autre hadith, il y a 4 signes. Ce hadith, 3 choses caractérisent l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Alors le mensonge, c'est un signe d'hypocrisie. Quand il parle, il ment. S'il fait une promesse, il ne la tient pas. Quand vous donnez une promesse, il faut le tenir. Et lorsqu'on met en lui sa confiance, il la trahit. Ces 3 signes sont les signes de l'hypocrite. Il ne faut pas faire un de ces 3. Le mensonge. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le musulman peut voler? Il dit oui. Et un musulman peut voler, mais s'il vole, on lui coupe la main. On lui dit, est-ce que le musulman peut faire le débauche, c'est-à-dire zina, la fornication? Il dit oui, mais s'il ne s'est jamais marié, on lui lapide sans, non, on lui donne 100 fouets. On lui donne 100 fouets. On donne 100 fouets au jeune homme, et 100 fouets à la jeune fille, et le jeune homme soit exilé 1 an. S'il y a un acte de fornication, de prostitution, si les deux n'étaient jamais mariés, on fouette le garçon 100 fois et on l'exile 1 an. 1 an, il doit quelque part 1 an avant de revenir chez lui. Et la fille, on ne l'exile pas, on le fouette 100 fois, on la garde à la maison. Si l'un d'eux a été marié au moins une nuit, on le lapide jusqu'à la mort. Et les musulmans, bien, on le lapide jusqu'à la mort. Et cette lapidation sera excusée par cette lapidation. Il sera lapidé à la mort et il va pareil. Alors, on lui dit, est-ce que le musulman peut voler? Il dit oui, un musulman peut voler, mais s'il vole, on lui coupe la main. Un musulman peut faire un acte de fornication, de prostitution, mais ou bien on le fouette 100 fois, ou bien on le lapide jusqu'à la mort. On lui dit, est-ce que le musulman peut mentir? Il dit non. Non. Alors, regardez, quelle est la récompense de celui qui a volé? On lui coupe la main. De celui qui a fait la prostitution, ou bien on le fouette, ou bien on le lapide.
Et celui qui a bu le vin, on le fouette 80 fois. Et celui qui ment, vous ne savez pas? Celui qui ment. Alors, quelle est la conséquence de celui qui ment, la récompense? Il n'y a rien. Il n'y a rien pour celui qui ment parce qu'il n'est pas musulman. Alors les gens trouvent que mentir est très facile. Un musulman ne peut pas mentir, ne doit pas mentir. Il n'y a pas de punition pour celui qui ment. Un musulman peut mentir. Un musulman peut mentir en 3 cas. En 3 cas, le musulman peut mentir. Il peut mentir dans la guerre. Dans la guerre. Il dit, moi, je me prépare, je vais attaquer d'ici un mois. Et il attaque le soir. Il peut mentir contre l'adversaire. S'il y a une guerre, il veut attaquer ce soir, il dit je ne suis pas prêt, j'attends un mois pour attaquer. Et il attaque le soir. Il peut mentir, c'est permis. C'est permis pour la guerre. Il peut mentir quand il y a 2 personnes qui sont 2 amis ou un mari et une femme ou un enfant avec ses parents, etc. Il y a un mécontentement et on peut mentir pour les regrouper. C'est permis. Il m'a insulté, il m'a dit... Non, il dit non, il n'a rien dit, alors qu'il a vraiment dit. C'est pour réunir les deux. Et on peut mentir dans ce cas-là. Et on peut mentir pour la femme dans des conditions très précises. Par exemple, elle prépare le repas et le repas n'est pas délicieux. Et la femme dit non, quel repas, je l'ai préparé avec mes pieds ou quoi? Elle dit non, c'est délicieux, ça va. On peut mentir dans ce cas, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Ou elle achète une robe par exemple, et puis la robe n'est pas tellement jolie, et la femme est déçue, elle dit non, ça va.